Éco avec Lise Joly ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. La défense européenne existe et c'est la France. La phrase elle est signée de Manuel Valls. Ça ne date pas d'hier mais presque. C'était avant les attentats. En tout cas, c'était en mars dernier. Une manière de montrer comment, de façon aiguë, combien la question de la défense européenne est importante. Alors, Lise Joly, question. Est-ce qu'on est effectivement les seuls à supporter cette charge face aux dangers terroristes ? Eh bien oui Fabienne, il suffit de regarder les budgets que les 28 consacrent à leurs dépenses militaires. Pour la France, plus de 46 milliards d'euros, 37 pour le Royaume-Uni, suivi de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Ces 5 pays représentent à eux seuls la quasi-totalité des dépenses militaires de l'Union. Au-delà, ça n'est même pas la peine d'en parler. La France se classe derrière les États-Unis et la Chine, mais devant la Grande-Bretagne et la Russie en part de PIB qu'elle consacre aux militaires. Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes. Crise oblige, ces dépenses militaires sont en revanche en recul ou stagnent partout, en Europe aussi, à l'exception des pays baltes que la crise ukrainienne les a fait se réarmer. Alors pourtant, pour combattre le terrorisme et notamment l'État islamique en Syrie comme en Irak, on n'est pas tout seul, il y a bien une coalition, Lise. Tout à fait, 18 pays y participent, la plupart se contentent d'envoyer du matériel. L'Allemagne fournit une quarantaine d'instructeurs et des fusils dont on sait qu'ils ne sont pas les meilleurs du monde. La Grande-Bretagne, elle, ne peut frapper qu'en Irak. Elle n'a pas de mandat de son Parlement pour la Syrie, où les Pays-Bas envisagent à leur tour d'intervenir. Chypre met à disposition ses bases militaires. Les États-Unis, le Canada, qui n'est plus très chaud, l'Australie, la petite Jordanie et certains pays du Golfe font aussi partie de cette coalition. Mais depuis peu, c'est la Russie qui porte les coups les plus efficaces aux côtés des États-Unis et de la France, notamment en tirant à vue sur la manne de l'EI, c'est-à-dire le pétrole. Comme l'écrivait récemment le journal L'Opinion, l'Europe reste en quelque sorte l'arme au pied. Alors pourtant, l'Europe de la défense est donc un sujet qui revient régulièrement. Il y a même une armée européenne, il paraît qu'on nous l'a annoncé. Oui, 1500 militaires, une brigade d'intervention qui n'existe pour l'instant que sur le papier. L'Europe parle régulièrement de politique de sécurité et de défense commune, mais sans que rien ne se passe, pas de mise en commun qui permettrait des dépenses plus cohérentes. L'Europe de la défense, c'est donc bien l'armée française en pointe contre le terrorisme, comme elle l'a déjà montré au Mali. Et c'est son budget, ses contribuables qui supportent seuls l'effort, avec un traité de Maastricht qui, du coup, est pour Paris une véritable entrave. François Hollande l'a fait voler en éclats cette semaine en déclarant que le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité. Dans ces circonstances exceptionnelles, la Commission a promis l'indulgence pour ce budget français hors des clous depuis 6 ans. On verra le moment venu. La solution radicale serait de sortir ces dépenses militaires du calcul du déficit français. Et c'est loin d'être gagné. Il est urgent que l'Europe se reprenne, s'organise et se défende contre la menace terroriste, disait hier Bernard Cazeneuve en parlant du renseignement. Eh bien, la formule est également vraie en matière militaire. Lise Joly sur France Info.